Que se passe-t-il lorsque quelqu'un met la main sur une belle opportunité et la gaspille? Comment un homme peut-il passer du statut d'élu de Dieu à celui de modèle de rébellion? L'histoire de Jéroboam. C'est le reflet de nombreuses vies. Des gens qui reçoivent des promesses, mais qui, par peur, par fierté ou par commodité, prennent le mauvais chemin. Peut-être avez-vous déjà senti que Dieu vous avait donné une opportunité, mais les circonstances vous ont amené à douter. Peut-être que la peur de perdre ce que tu as t'a amené à prendre de mauvaises décisions. Peut-être avez-vous été proche de Dieu, mais avec le temps, vous vous en êtes éloigné sans vous en rendre compte. Jéroboam avait un brillant avenir entre ses mains. Dieu lui a donné un royaume, lui a promis la stabilité, mais il a choisi la peur plutôt que la foi, l'idolâtrie plutôt que l'obéissance. Son histoire s'est terminée en ruine, mais vous avez toujours la possibilité d'écrire le vôtre. Aujourd'hui, vous connaîtrez l'histoire d'un homme qui avait tout et qui a tout perdu. Et à la fin, vous découvrirez comment éviter de commettre les mêmes erreurs. C'est l'histoire complète de Jéroboam. Ne le manquez pas. Avant de commencer cette histoire choquante, je vous invite à faire quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Laissez dans les commentaires « Seigneur, je veux marcher dans ta vérité ». Chaque fois que vous commentez et partagez, ce message touche plus de personnes qui a besoin d'entendre ce mot. Faisons en sorte que cette histoire transforme des vies. Maintenant, oui, reprenons l'histoire complète de Jéroboam. Ne le manquez pas. 1. Le royaume de Salomon et l'opportunité de Jéroboam. Il était une fois un royaume glorieux, un empire qui brillait comme de l'or sous le soleil du désert. C'était le royaume de Salomon, le fils du grand roi David, un monarque dont la sagesse était si légendaire que les rois et les dirigeants du monde entier se rendaient pour entendre ses paroles. Pendant des années, Israël a connu une période de prospérité sans précédent. Jérusalem était le centre du culte du vrai Dieu, le lieu ou temple du Seigneur, le chef-d'œuvre que Salomon avait construit pour honorer Dieu et où la gloire divine se manifestait. Les richesses coulaient comme des rivières d'or et d'argent. Le commerce avec d'autres royaumes apportait des chevaux d'Égypte, des bois précieux du Liban et des épices de pays lointains. La nation était en paix, protégée par des alliances et une armée bien préparée. Tout indiquait qu'il s'agissait du royaume parfait, du summum de la bénédiction de Dieu sur son peuple. Cependant, quelque chose de sombre planait sur Israël. Dans sa vieillesse, Salomon commença à s'écarter du droit chemin. Bien qu'il ait reçu la sagesse de Dieu, il laissa son cœur se tourner vers les dieux de ses nombreuses épouses étrangères. Ces femmes, venues de villes païennes, tenaient à construire des autels pour leurs idoles. Ainsi, peu à peu, Jérusalem, la ville sainte, commença à se remplir de lieux de culte dédiés à de faux dieux tels que Ashtoreth, Milcom et Chemosh. Le peuple d'Israël, qui avait été appelé à être une nation sainte et séparée pour Dieu, a commencé à se mêler à l'idolâtrie et aux coutumes des autres nations. Cela provoqua la colère du Seigneur, qui décida qu'à cause du péché de Salomon, le royaume ne resterait pas uni pour toujours. Au milieu de ce panorama, parmi les ouvriers qui servaient le roi, se trouvait un jeune homme nommé Jéroboam, fils de végétation, de la tribu de Éphraïm. Il n'était ni un noble ni un prince, mais un homme du peuple. Mais son caractère et ses capacités le distinguaient. Jéroboam était courageux, intelligent et avait un don naturel pour le leadership. C'est précisément en raison de ces qualités que Salomon le chargea de superviser le travail forcé des tribus de Joseph. Jour après jour, Jéroboam voyait le lourd fardeau que le peuple portait sur ses épaules. Les exigences de Salomon augmentaient, et même si la richesse du royaume augmentait, le mécontentement du peuple augmentait également. Jéroboam est devenu une figure respectée parmi les ouvriers, quelqu'un que beaucoup admiraient avec admiration. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Dieu l'avait vu et avait un plan pour lui. Un plan qui le placerait au centre de l'un des moments les plus marquants de l'histoire d'Israël. C'est dans ce contexte qu'une rencontre divine qui a marqué son destin.
Un jour, alors qu'il se promenait dans la campagne, loin de l'agitation de la ville, il rencontra un vieil homme à la robe usée et au regard profond. Il s'agissait de Ahijah de Silo, un prophète du Seigneur. Et ce que cet homme allait lui dire allait changer sa vie pour toujours. 2. La prophétie d'Ahijah. Le royaume sera divisé. Jéroboam avançait sur la route poussiéreuse, ne sachant pas qu'il était sur le point de vivre le moment qui définirait son destin. Il avait quitté Jérusalem avec un objectif clair, superviser les travaux forcés comme il le faisait quotidiennement. Mais ce n'était pas n'importe quel jour. Soudain, au milieu du chemin, apparut un vieil homme aux yeux intenses et aux pas fermes. Sa robe était simple, mais il dégageait une présence qui imposait le respect. Cet homme n'était pas un étranger, c'était lui, prophète Ahijah de Silo, un messager de Dieu, un homme qui parlait avec l'autorité du Très-Haut. Jéroboam sentit un frisson lui parcourir le dos. J'avais entendu parler d'Ahijah, mais je ne l'avais jamais vu d'aussi près. Sans dire un seul mot, le prophète a fait quelque chose d'inattendu. Il prit son nouveau manteau et le déchira en 12 morceaux. Jéroboam regarda avec étonnement les morceaux de tissu tombés à terre, formant un cercle autour de lui. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que les prophètes ne faisaient pas les choses sans raison. Ahijah leva son regard, fixant celui de Jéroboam, et d'une voix pleine d'autorité divine, lui parla. « Prenez-en 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, j'arracherai le royaume de la main de Salomon, et je vous donnerai 10 tribus. Mais il restera une tribu pour son fils, à cause de David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie entre toutes les tribus d'Israël. » Jéroboam sentit le sol trembler sous ses pieds. Est-ce que j'ai bien écouté? Est-ce que Dieu lui a donné 10 tribus d'Israël? C'était difficile à croire, mais Ahijah continua de parler, expliquant la raison de cette décision divine. « Parce que Salomon m'a abandonné, » proclama le prophète d'une voix solennelle. Il a adoré Ashtoreth, déesse des Sidoniens, Kémosh, dieu de Moab, et Milcom, dieu des enfants d'Ammon. Il n'a pas marché dans mes voies comme David son père, et il n'a pas non plus fait ce qui est droit à mes yeux. C'est pourquoi je partage maintenant ce royaume. Le message était clair. La trahison de Salomon avait scellé le sort d'Israël. Le royaume, qui avait été si longtemps une seule nation sous David et son fils, serait divisé en 2. Juda et Benjamin resteraient sous la domination de la maison de David, mais les 10 autres tribus seraient données à Jéroboam. Il y avait cependant une condition. Dieu lui donnait le royaume, mais non sans responsabilité. Ahijah continua. « Si vous écoutez mes commandements, si vous marchez dans mes voies et faites ce qui est droit à mes yeux, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec vous. Je vous bâtirai une maison solide, comme je l'ai fait pour David, et je vous donnerai un royaume permanent. Mais si vous m'abandonnez, je vous arracherai aussi du pays. » L'air est devenu épais. Jéroboam sentit le poids de ces paroles. D'un côté, il recevait une grande promesse. Dieu lui donnerait son propre royaume. Mais il y avait aussi un avertissement. S'il se détournait du Seigneur, son sort serait le même que celui de Salomon. Le silence tomba entre eux. Ahijah le regarda une dernière fois comme s'il voulait graver ces paroles dans son cœur, puis il s'éloigna, disparaissant dans la brise du désert. Jéroboam resta seul, regardant les morceaux de la robe qu'il avait dans les mains. Son esprit était plein de questions. Comment tout cela se passerait-il? Quand monterait-il sur le trône? Et surtout, serait-il fidèle à Dieu ou tomberait-il dans les mêmes erreurs que Salomon? Il ne le savait pas encore, mais son destin était déjà écrit. Le royaume d'Israël serait bientôt divisé et il serait au centre de cette histoire. 3. Jéroboam s'enfuit en Égypte pour sauver sa vie. Jéroboam retourna à la ville, le cœur battant. Les paroles du prophète Ahijah résonnaient encore dans son esprit. Dieu donnerait 10 tribus d'Israël. Serait-ce vrai? Serait-il vraiment roi? Mais la réalité était différente.
Salomon était toujours sur le trône, et même si son royaume montrait déjà des signes de faiblesse, il disposait toujours d'une armée puissante et d'alliés dans de nombreuses nations. Si Salomon apprenait l'existence de la prophétie, il ne resterait sûrement pas les bras croisés. Les jours passèrent et, comme prévu, la nouvelle parvint aux oreilles du vieux monarque. Salomon, bien qu'affaibli par les années et ses propres déviations spirituelles, était toujours un homme astucieux et connaissait bien les dangers de la trahison. Il n'allait pas permettre qu'un simple surveillant du travail devienne une menace pour sa dynastie. Il a donc pris une décision impitoyable, tuer Jéroboam avant qu'il ne devienne un réel problème. Jéroboam se rendit vite compte que sa vie était en danger. Tout avait changé en un clin d'œil. Il est passé du statut d'homme doté d'une promesse divine à celui de fugitif. Sa seule option était fuir le plus loin possible. Mais où pourrais-je aller? Jérusalem n'était plus sûre et tout endroit en Israël était sous la domination de Salomon. Je n'avais pas d'autre alternative. A dû fuir en Égypte, une terre qui, malgré son histoire mouvementée avec Israël, était désormais sous le règne d'un autre pharaon, Sisac, qui n'avait aucune loyauté envers la maison de David. Le voyage en Égypte n'a pas été facile. Le voyage était long et dangereux, traversant les déserts, évitant les patrouilles du roi, faisant confiance à l'hospitalité des étrangers et à la direction de Dieu. Chaque ombre ressemblait à un soldat envoyé par Salomon. Et chaque nuit qu'il passait sur la route, il se demandait s'il vivrait assez longtemps pour voir le lendemain. Finalement, après un voyage ardu, il arriva en Égypte. Pharaon Shishak, il l'a reçu avec intérêt. Shishak, étant un dirigeant avisé, comprit qu'avoir un ennemi potentiel de Salomon sous sa protection pourrait être un avantage stratégique à l'avenir. Il lui permit donc de rester et lui offrit refuge à sa cour. En Égypte, Jéroboam, eu le temps de réfléchir. Dieu lui avait promis un royaume, mais il se retrouve désormais en exil, loin de sa terre et de son peuple. Cela pourrait-il faire partie du plan divin? Devrais-je attendre longtemps pour que la prophétie se réalise? Les années passèrent, et Jéroboam observait de loin les événements en Israël. Salomon vieillit et son règne s'affaiblit. Les rumeurs sur son déclin se sont multipliées. La population était de plus en plus mécontente des impôts et du travail forcé. Tout indiquait qu'un grand changement était sur le point de se produire. Jéroboam. Il a attendu patiemment en Égypte, sachant que son heure viendrait. Ce n'était pas un exil définitif, ce n'était que le début de son destin. Et puis, la nouvelle est arrivée. Salomon était mort. Le puissant roi qui avait construit le temple de Jérusalem, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, était arrivé à la fin de sa vie. Et avec sa mort, une nouvelle ère était sur le point de commencer en Israël. Jéroboam savait que son heure était venue. Il était temps de rentrer à la maison. Un instant, avant de poursuivre cette histoire choquante, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et n'oubliez pas de laisser votre j'aime si cette histoire vous concerne. Chaque interaction permet à ce mot puissant de toucher davantage de personnes. Continuons l'histoire. Restez à l'écoute. 4. La rébellion populaire contre Roboam. Le son des tambours de deuil résonnait à Jérusalem. Le grand roi Salomon était mort. Et avec son départ, Israël s'est retrouvé dans une période de grande incertitude. Votre fils Roboam était l'héritier légitime du trône, mais le peuple était agité. L'ère de gloire et de splendeur était révolue, et il ne restait plus qu'une nation épuisée par les impôts, le travail forcé et les lourdes charges imposées par l'ancien monarque. Alors que Roboam se préparait à monter sur le trône, quelque chose se préparait parmi les tribus du Nord. Les gens étaient fatigués et en colère. L'oppression des dernières années avait été trop forte et désormais, sans Salomon, ils avaient la possibilité d'exiger un changement. C'est quand Jéroboam a reçu la nouvelle en Égypte. Le roi était mort. Son exil, qui avait duré des années, était terminé. Je savais qu'il était temps de revenir. Jéroboam n'a pas voyagé seul. Avec lui est venu un grand soutien de la part du peuple.
qui le considérait comme un leader fort et une alternative au gouvernement oppressif de Jérusalem. À son arrivée en Israël, il a été accueilli avec enthousiasme. Beaucoup se souviennent de son courage, de son leadership et surtout la prophétie qui disait qu'il régnerait sur 10 tribus. Les tribus du Nord se sont rassemblées Sichem, un lieu d'une grande importance historique pour Israël. Là, ils convoquèrent Roboam avec une demande claire. « Votre père nous a imposé un lourd joug. Maintenant, allégez le fardeau et nous vous servirons. » C'était une opportunité pour Roboam. Il pourrait assurer son règne avec une seule décision. Il lui suffisait d'écouter les gens et d'agir avec sagesse. Mais au lieu de répondre immédiatement, il a demandé 3 jours pour y réfléchir. Pendant ce temps, il a demandé conseil. Il se rendit d'abord chez les anciens qui avaient servi son père, des hommes expérimentés qui connaissaient la politique et qui savaient gouverner avec prudence. Sa recommandation était claire. Si vous leur parlez gentiment aujourd'hui, si vous allégez leur fardeau, ils vous serviront fidèlement pour toujours. C'était un sage conseil. Les gens recherchaient un roi qui les écouterait et les traiterait équitablement. Si Roboam leur plaisait, son règne pourrait être stable et paisible. Mais Roboam n'était pas convaincu. Au lieu d'accepter la suggestion des aînés, il décida de consulter aux jeunes avec qui il avait grandi, ses amis d'enfance, ceux qui n'avaient aucune expérience du gouvernement, mais un cœur plein de fierté et d'ambition. Son conseil était complètement différent. Dites-leur que si votre père les a punis avec des fouets, vous les punirez avec des scorpions. S'ils croient que le joug de votre père était lourd, le vôtre sera encore plus fort. Roboam a écouté les jeunes gens et a décidé de suivre leurs conseils. Lorsque le peuple revint le 3e jour, espérant recevoir une réponse juste, Roboam leur parla avec arrogance et durement. « Mon père t'a imposé un joug lourd, mais j'ajouterai plus de poids. Mon père t'a puni avec des fouets, mais je te punirai avec des scorpions. » Le silence envahit les lieux. C'était la pire réponse possible. Roboam avait non seulement ignoré les clameurs du peuple, mais avait décidé d'être encore plus cruel. Et à ce moment-là, tout a changé. La foule éclata de fureur. « Nous n'avons aucune part dans David. Nous n'avons aucun héritage dans le fils de Jessé, à tes tentes, ô Israël. » C'était un cri de rébellion. Les tribus du Nord rejetèrent la maison de David. En un instant, le royaume qui avait été uni par David et Salomon. Il était brisé pour toujours. Jéroboam fut proclamé roi des 10 tribus d'Israël, accomplissant la prophétie d'Ahija. Roboam, réalisant ce qui s'était passé, essaya de reprendre le contrôle. Envoyé à Adoniram, son chef des travaux forcés, pour calmer la situation, mais le peuple furieux le lapida à mort. Voyant que sa vie était également en danger, Roboam s'enfuit à Jérusalem et rassembla une armée de 180 000 hommes pour récupérer le royaume. Cependant, Dieu a envoyé un message clair par l'intermédiaire du prophète Shemaïa. « Ne montez pas combattre contre vos frères, car cela vient de moi. » Le royaume avait été divisé par ordre divin et il n'y avait aucun retour en arrière. À partir de ce jour, Israël fut divisé en 2 royaumes. Le royaume du Nord, Israël, gouverné par Jéroboam, avec capitale à Sichem. Le royaume du Sud, Juda, gouverné par Roboam, avec capitale à Jérusalem. La division d'Israël marque le début d'une nouvelle ère, mais aussi d'une longue histoire de conflits, d'idolâtrie et de guerre. Jéroboam était désormais roi, mais son plus grand défi était sur le point de commencer. 5. Jéroboam est proclamé roi des 10 tribus d'Israël, la foule dans Sichem. Il cria le nom de Jéroboam. La colère du peuple contre Roboam s'était transformée en un cri d'unité autour de son nouveau chef. Les 10 tribus du nord d'Israël, ils rejetèrent définitivement la maison de David et ils proclamèrent Jéroboam comme leur nouveau roi. Ce moment a marqué un point de non-retour dans l'histoire d'Israël. La nation, qui avait été unie sous le règne de David et Salomon, était désormais divisée en 2 royaumes séparés. D'un côté, Roboam dirigeait Juda et Benjamin depuis Jérusalem,
En revanche, Jéroboam régnait sur les 10 tribus restantes. Jéroboam, l'homme qui était un simple ouvrier, il était désormais assis sur le trône d'Israël. Son ascension n'est pas le résultat d'une dynastie, mais du mécontentement du peuple et surtout de l'accomplissement de la prophétie d'Ahijah. Dieu avait permis que cela se produise. Dès le premier jour de son règne, Jéroboam savait qu'il avait un défi monumental passé. Il ne suffisait pas d'être proclamé roi, il devait consolider son gouvernement, établir sa capitale et gagner la loyauté du peuple. Le premier défi, un royaume sans capitale. Jéroboam avait besoin d'un endroit depuis lequel régner. Jérusalem, le cœur spirituel et politique d'Israël, était hors d'atteinte parce qu'elle était toujours sous le contrôle de Roboam. Il dut donc chercher une autre ville qui pourrait devenir le centre de son nouveau royaume. C'était comme ça, Sichem. Elle est devenue la première capitale d'Israël. Cette ville, située dans la région montagneuse d'Éphraïm, était un site d'une grande importance historique. Là, des siècles auparavant, Dieu avait promis la terre à Abraham. C'était aussi l'endroit où Josué a rassemblé Israël pour renouveler l'alliance avec le Seigneur. C'était un site à forte symbolique pour les tribus du Nord. Mais Jéroboam ne s'arrête pas là. Plus tard, fortifier la ville de Penuel, un autre emplacement stratégique qui lui donnerait un plus grand contrôle sur le royaume. Il savait que pour rester sur le trône, il devait veiller à ce que son peuple ne regarde pas Jérusalem avec nostalgie, la peur de Jéroboam. Bien qu'il ait atteint le pouvoir, Jéroboam commença à se sentir peur. Même s'il était roi, il savait que son trône, je n'étais pas complètement sûr. Il pensa en lui-même: si ces gens continuent à monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur, leur cœur reviendra à leur ancien roi, Roboam, et ils finiront par me tuer. Jéroboam, il connaissait le dévouement du peuple vers le temple de Salomon. Même s'il n'était plus sous le règne de Roboam, Jérusalem était toujours le lieu de culte de Dieu, et chaque année, les Israélites y faisaient un pèlerinage pour célébrer les fêtes sacrées. Jéroboam, je ne pouvais pas le permettre. Il savait que si les gens continuaient à aller au temple, leur loyauté envers lui s'affaiblirait. Il devait trouver une solution pour empêcher le peuple de retourner à Roboam. Cette pensée a amené Jéroboam à prendre une décision. Cela changerait à jamais le destin d'Israël. Au lieu de se confier en Dieu qui lui avait donné le royaume, il décide de prendre des mesures humaines pour consolider son pouvoir. Ici commencerait l'erreur qui le marquerait à jamais. 6. L'idolâtrie de Jéroboam, les veaux d'or. Jéroboam était assis sur son trône à Sichem, agité. Il avait réalisé l'impossible, devenir roi des 10 tribus d'Israël. La prophétie d'Ahijah s'était accomplie et il dirigeait désormais son propre royaume. Cependant, au lieu de se sentir en sécurité et en confiance en Dieu, son cœur commença à se remplir de la peur et le doute. Je pensais constamment à Jérusalem, la ville sainte. Même s'il n'avait plus aucun contrôle sur elle, il savait que le cœur du peuple était toujours lié au temple de Salomon. Si mon peuple continue à aller à Jérusalem pour adorer Dieu, peu à peu sa loyauté reviendra à Roboam, pensa-t-il. Et quand je m'y attends le moins, ils me trahiront et me tueront. La peur de perdre le trône l'a aveuglé. Au lieu de se rappeler que Dieu lui-même lui avait donné le royaume, il a décidé d'agir avec la ruse humaine. Au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'est fié à son propre raisonnement. Jéroboam a réuni ses conseillers et leur a présenté une idée qui allait changer à jamais l'histoire d'Israël. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de continuer à se rendre à Jérusalem pour adorer au temple. Nous devons leur offrir quelque chose ici, sur notre propre territoire, afin qu'ils n'aient pas besoin d'aller en Juda. La solution qu'il a imaginée était aussi rusée que dangereuse. Il ordonna de fabriquer 2 veaux d'or. L'un serait placé dans Béthel et l'autre dans Hé, 2 villes stratégiques de son royaume. Béthel, c'était au sud, près de la frontière avec Juda, et Hé au nord, à la limite du territoire d'Israël. Ainsi, peu importe où ils se trouvèrent dans le royaume, les Israélites auraient toujours un lieu à proximité pour adorer.
Quand les immenses statues dorées furent terminées, Jéroboam est apparu devant le peuple avec une déclaration choquante. « Israël, ce sont tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce fut un moment tragique. Le peuple d'Israël, le même peuple que Dieu a délivré de l'esclavage en Égypte par une main puissante, il retombait dans l'idolâtrie, exactement comme ses ancêtres l'avaient fait dans le désert quand Aaron fabriqua un veau d'or, mais Jéroboam. Cela ne s'est pas arrêté là. Pour que le peuple quitte Jérusalem une fois pour toutes, établit un nouveau système de culte. 1. Il nomma des prêtres qui n'étaient pas des Lévites, brisant l'ordonnance divine selon laquelle seuls les descendants de Lévi pouvaient servir dans la prêtrise. 2. Il a créé un calendrier de ses propres fêtes religieuses, différent de celles établies par Dieu. 3. Il érigea des autels et des sanctuaires en différents lieux, afin que le peuple ne ressente plus le besoin d'aller à Jérusalem. C'était le péché de Jéroboam. Il ne s'agissait pas seulement de fabriquer des veaux d'or, mais de changer l'adoration de Dieu en quelque chose qui convienne à son royaume. Le peuple, trompé et content de la facilité d'avoir des lieux de culte à proximité, il accepta ce nouveau système sans résistance. Mais dans les cieux, Dieu regardait avec tristesse et colère. Israël se détournait encore une fois de lui. Jéroboam, l'homme que Dieu avait choisi pour régner, il était devenu un roi qui conduisait son peuple vers l'idolâtrie. Ce serait l'erreur, cela marquerait à jamais son règne et ses descendants. 7. Le prophète de Juda et la malédiction sur l'autel. Le soleil brûlait sur Béthel. Ce jour-là, une foule nombreuse s'était rassemblée autour de l'autel qui Jéroboam avait construit pour offrir des sacrifices au veau d'or. Il y avait de l'encens dans l'air, des tambours battaient au loin, et les prêtres, des hommes qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, mais que Jéroboam avait arbitrairement nommés, se préparaient pour une grande cérémonie. Jéroboam lui-même était là, debout devant l'autel, vêtu de sa robe royale, fier de la nouvelle religion qu'il avait établie. Dans son esprit, tout était sous contrôle. Le peuple ne se rend plus à Jérusalem. Le culte est assuré au sein de son royaume et son pouvoir est consolidé. Mais à ce moment-là, alors que tout semblait se dérouler comme prévu, une voix forte brisa le murmure de la foule. Du milieu du peuple apparut un homme vêtu de vêtements simples, un prophète de Juda, envoyé par Dieu avec un message implacable. Il s'approcha de l'autel et les yeux éclairés par l'autorité du Seigneur, il proclama d'une voix puissante: « Ô autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici un fils va naître à la maison de David, nommé Josias, et il offrira un sacrifice sur toi aux prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et ils brûleront sur toi des ossements d'hommes. » Et silence de mort tomba sur la foule. Personne n'avait jamais osé défier Jéroboam de la sorte auparavant. Mais le prophète, ce n'était pas fini. Comme signe que ses paroles étaient vraies, il déclara: « Et ceci sera le signe que le Seigneur a dit, cet autel sera brisé et les cendres qui sont dessus seront répandues. » Jéroboam, furieux de ce qu'il entendait, il leva la main et cria: « Saisissez cet homme !» Mais avant que ses gardes puissent bouger, quelque chose de terrible s'est produit. Le bras de Jéroboam était paralysé. Sa main, qu'il avait tendue en guise de commandement, il durcit et devint complètement immobile. Il essaya de le déplacer, il essaya de le baisser, mais il n'y parvint pas. Le roi, qui il y a quelques instants se croyait invincible, se retrouve désormais prisonnier de sa propre impuissance. Et puis, comme le prophète l'avait annoncé, l'autel était divisé en deux. Un grand rugissement résonna dans la place et le feu de l'autel renversé au sol, précisant que les paroles du prophète, il ne s'agissait pas d'une invention humaine, mais du jugement de Dieu. Le visage de Jéroboam, autrefois plein d'orgueil, il est devenu pâle. Pour la première fois, il ressentait la véritable puissance de Dieu, le même Dieu qui avait promis de le bénir s'il marchait dans ses voies, mais qui le confrontait maintenant à propos de sa rébellion. Terrifié, le roi, il a changé de ton. Au lieu d'ordonner la capture du prophète, il a demandé grâce. « S'il te plaît, intercède auprès de Jéhovah ton Dieu et prie pour moi, afin que ma main puisse à nouveau bouger. »
Le prophète, obéissant à Dieu, a prié pour lui. Et puis, le miracle s'est produit. Le bras du roi revint à la normale. La paralysie a disparu et il a pu à nouveau bouger sa main. Mais bien que Dieu ait montré sa puissance et sa miséricorde, Jéroboam, il ne l'a pas regretté. Pour tenter d'apaiser la situation, il invita le prophète dans son palais, lui offrant nourriture et récompense. « Viens avec moi chez moi et je t'offrirai un cadeau », lui dit-il. Mais l'homme de Dieu a rejeté l'offre. « Même si tu me donnais la moitié de ta maison, je n'irai pas avec toi. Je ne mangerai pas de pain ni ne boirai d'eau dans cet endroit, car c'est ce que le Seigneur m'a ordonné. » Et avec ces mots, il fit demi-tour et partit dans une autre direction, sans revenir par où il était venu. Le jugement de Dieu sur l'autel était clair, et son avertissement avait été donné. Mais Jéroboam, bien qu'il ait vu de ses propres yeux la puissance de l'Éternel, il a continué dans son péché. Il n'a pas détruit les veaux d'or. Il n'a pas démonté les autels qu'il avait construits. Il n'a pas changé son cœur. Ce jour-là, Dieu lui a donné l'occasion de se repentir, mais Jéroboam, il l'a rejeté, et pour cause, son sort était déjà scellé. Arrêtez-vous là, une seconde avant de poursuivre cette histoire choquante. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Et si cette histoire vous touche, mettez-lui un j'aime, afin que davantage de personnes puissent recevoir ce message. Votre soutien est essentiel pour que cette parole atteigne davantage de cœurs. Maintenant, continuons l'histoire. Elle devient de plus en plus intense. 8. Le châtiment de Dieu et la maladie du fils de Jéroboam. Le temps a passé, mais Jéroboam n'a pas changé. Bien qu'il ait vu de ses propres yeux la puissance de Dieu lorsque l'autel de Béthel fut brisé et que sa propre main fut paralysée, il a continué dans son péché. Non seulement n'a pas détruit les veaux d'or, mais cela a renforcé l'idolâtrie en Israël. Le peuple qui auparavant adorait le vrai Dieu à Jérusalem, il s'est entièrement livré aux idoles. Béthel et Dan étaient désormais devenus des centres religieux de faux cultes. Dieu regarda avec tristesse et colère. Il avait donné des opportunités à Jéroboam. Il l'avait averti par l'intermédiaire du prophète de Juda, mais il ne voulait pas écouter. Et quand un roi, Dieu lui-même, avait ressuscité, décide de s'écarter du droit chemin, les conséquences sont inévitables. Un jour, quelque chose de terrible. Cela s'est passé dans la maison du roi. Abijah, le fils de Jéroboam, tomba gravement malade. Cet enfant, contrairement à son père, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Mais son état empirait rapidement. Ni les médecins ni les prêtres des veaux d'or ne pouvaient rien faire. La maladie avançait et le désespoir s'emparait du palais. Jéroboam, voyant que son fils était sur le point de mourir, il se souvenait du prophète Ahija. C'était le même homme qui avait annoncé plusieurs années auparavant qu'il deviendrait roi. S'il y avait quelqu'un qui pouvait lui dire ce qui allait se passer, c'était bien lui. Mais Jéroboam, j'avais peur. Il savait qu'il ne pouvait pas comparaître devant le prophète après avoir désobéi à Dieu tout au long de son règne. Alors, il a élaboré un plan. Il appela sa femme et lui dit « Déguisez-vous, que personne ne sache que vous êtes la femme du roi. Allez à Silo, où habite le prophète Ahija. Prenez du pain, du miel et quelques cadeaux dans vos mains, et demandez-lui ce qui arrivera à notre fils. Pourquoi s'habiller? Pourquoi Jéroboam ne voulait pas qu'Achija sache qui était sa femme? Peut-être que si le prophète ne la reconnaissait pas, elle recevrait une réponse plus favorable. Mais il a oublié que Dieu voit tout. La femme du roi. Il obéit et partit pour Silo. Il traversa les collines et les vallées, arriva à la ville où vivait le vieux prophète, et il s'approcha prudemment de sa maison. Mais à l'intérieur de l'humble maison, Ahias l'attendait déjà. Dieu, dans son infinie sagesse, il lui avait tout révélé avant son arrivée. Bien qu'Ahias, il était aveugle à cause de son grand âge, il n'avait pas besoin de voir avec les yeux de la chair. Dieu lui avait montré qui venait et avec quelle intention. Lorsque la femme du roi franchit la porte avant même qu'il ne parle, le prophète l'a surpris avec ces paroles. « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi prétends-tu être quelqu'un d'autre? J'ai un message dur pour toi de la part du Seigneur. »
La femme était paralysée. Il n'y avait aucun moyen de cacher la vérité. Et puis, Achija prononça la sentence de Dieu contre la maison de Jéroboam. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai ressuscité de la poussière et je t'ai établi prince de mon peuple. Je t'ai donné le royaume d'Israël, mais tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a gardé mes commandements. Au lieu de cela, tu as fait ce qui est mal à mes yeux, tu m'as irrité et tu m'as chassé. Le procès était imminent. Et puis le prophète a parlé mots qui remplissent de terreur le cœur de la femme. Quand tu mettras les pieds dans la ville, ton fils mourra. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet enfant. Alors que Dieu avait déclaré que tous les descendants de Jéroboam seraient détruits, le petit Abijah était le seul dans sa maison à y serait enterré avec honneur. Parce qu'en lui, Dieu avait trouvé quelque chose de bon. Le jugement ne porterait pas uniquement sur le fils malade. Dieu continua à parler par l'intermédiaire d'Ahijah. Toute la maison de Jéroboam sera détruite. Tous ces descendants qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens, et quiconque mourra dans les champs sera dévoré par les oiseaux du ciel. La femme, le cœur brisé, il reprit le chemin du retour. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la tragédie. Quand il mit les pieds dans la ville, comme le Seigneur l'avait dit, son fils mourut. La lamentation se répandit dans tout le royaume. Le prince était mort, et avec lui, le signe du jugement de Dieu sur Jéroboam devenait plus clair que jamais. Mais malgré tout, Jéroboam n'a pas changé son cœur. Il ne l'a pas regretté, il n'a pas cherché le vrai Dieu, il n'a pas détruit les veaux d'or, et pour cela, son sort était scellé. La fin de son règne était plus proche qu'il ne l'imaginait. 9. Le jugement de Dieu sur la maison de Jéroboam. La tragédie était arrivée. Abijah, le fils de Jéroboam, était mort tout comme le prophète Ahijah l'avait prédit. La nouvelle se répandit dans tout Israël, remplissant le palais de huile et de pleurs. Mais ce n'était pas la fin du châtiment divin contre la maison du roi, ce n'était que le début. Jéroboam, aveuglé par son orgueil et endurci par son péché, il a refusé de changer. Bien qu'il considère la mort de son propre fils comme un signe du jugement divin, il a continué à s'accrocher à l'idolâtrie, faisant confiance à sa propre ruse au lieu de s'humilier devant le Seigneur. Mais Dieu avait déjà parlé. Par l'intermédiaire du prophète Achija, le Seigneur avait déclaré que la maison de Jéroboam serait complètement détruite. Pas un seul de ses descendants ne serait laissé en vie. Et sa dynastie, qu'il pensait durer des générations, cela se terminerait de la manière la plus tragique possible. Les paroles de Dieu étaient claires et terrifiantes. « Je vais faire venir le mal sur la maison de Jéroboam, et j'exterminerai tous ses descendants. Il n'y aura plus personne, ni esclave, ni libre, en Israël. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie du fumier jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. » L'image était choquante. Dieu a comparé la dynastie de Jéroboam à quelque chose qui doit être complètement éradiqué, sans laisser de traces. Et il y en avait encore plus. Ceux qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens, et ceux qui mourront dans les champs seront mangés par les oiseaux du ciel, car ainsi a été dit par l'Éternel. Cela signifiait une mort déshonorante. Dans la culture de cette époque, être enterré correctement était quelque chose de la plus haute importance. Mais mon Dieu, je ne leur accorderai même pas cet honneur. La sentence a été prononcée, il n'y aurait aucune pitié pour la maison de Jéroboam, le déclin du royaume. Tandis que le jugement de Dieu pesait sur sa maison, le règne de Jéroboam commença à s'effondrer. Les problèmes n'ont pas tardé à apparaître. Bien qu'il ait d'abord réussi à consolider son pouvoir, son royaume est devenu instable. Le mécontentement grandit, les alliances s'affaiblissent, et la peur d'être renversé le hante constamment. C'est quand une guerre éclata. Le roi de Juda, Abia, fils de Roboam, se souleva contre Jéroboam. Et bien que l'armée d'Israël était numériquement supérieure, Dieu n'était pas avec eux. Quand la bataille commença, l'Éternel a combattu pour Juda et l'armée de Jéroboam fut complètement vaincue.
Des centaines de milliers de soldats israélites tombèrent ce jour-là. C'était le coup final. Jéroboam ne s'est jamais remis de cette défaite. Depuis ce moment, son royaume était affaibli, et bien qu'il ait continué à régner pendant un certain temps encore, sa mort était proche. La fin de Jéroboam. L'Écriture dit qu'après ces événements, Jéroboam est mort. Il n'y avait aucune gloire dans son départ. Il n'a pas non plus été honoré comme un grand roi. Son héritage, c'était une histoire d'idolâtrie et de rébellion contre Dieu. Et bien qu'il ait eu l'opportunité de bâtir un royaume stable, il a choisi la voie de la désobéissance. Le résultat était inévitable. Sa maison a été détruite, sa dynastie a été effacée, et son nom a été marqué à jamais comme le roi qui a fait pécher Israël. Dès lors, chaque fois qu'un mauvais roi surgissait en Israël, la Bible le comparait à Jéroboam. Son histoire n'était pas un exemple de réussite, mais un avertissement. Pourquoi, lorsque Dieu vous donne une opportunité et que vous choisissez de la rejeter, le jugement est certain. 10. Les guerres contre Juda et Roboam. Les jours de Jéroboam sur le trône d'Israël étaient de compter. Son règne, qui avait commencé avec une promesse de grandeur, était désormais embourbé dans le chaos. Bien qu'ayant reçu le royaume de Dieu, au lieu de suivre le chemin de l'obéissance, il a choisi l'idolâtrie, l'orgueil et la rébellion. Mais la menace contre son royaume venait non seulement de Dieu, mais aussi de Juda. À Jérusalem, Roboam, fils de Salomon, régnait encore sur Juda et Benjamin. Depuis le jour où le royaume fut divisé, les deux rois, ils se considéraient comme des ennemis. Roboam n'a jamais accepté la perte des 10 tribus, et Jéroboam savait que son trône. Je n'étais pas complètement sûr. La tension entre les deux royaumes, époque inévitable. Jéroboam, craignant de perdre le pouvoir, il fortifie plusieurs villes et renforce ses armées. Il savait que si Roboam essayait de reconquérir les tribus du nord, je devrais me préparer à la guerre. Roboam, quant à lui, n'est pas resté les bras croisés. De Jérusalem, il rassembla une armée de 180 000 guerriers. Son intention était claire, reconquérir le royaume que son père avait perdu. Mais au moment où il se préparait à marcher contre Israël, Dieu est intervenu. Par l'intermédiaire du prophète Shemaïa, Dieu a envoyé un message direct à Roboam et à tout le peuple de Juda. Ne montez pas combattre vos frères. Cela vient de moi. Dieu avait permis la division du royaume en guise de punition pour les péchés de Salomon. Cette guerre ne faisait pas partie de son plan, et Roboam, il n'avait pas le droit de lutter contre ce que le Seigneur avait déterminé. Face à cet avertissement, Roboam, il a abandonné l'attaque. Au lieu de marcher au combat, il se retira à Jérusalem et commença à renforcer son royaume par d'autres moyens. Cependant, la paix n'a pas duré longtemps. La grande guerre entre Abijah et Jéroboam. Quand Roboam mourut, son fils Abijah monta sur le trône de Juda. Abia. Il n'a pas oublié l'insulte de Jéroboam. Dans son cœur, le désir de récupérer les tribus perdues brûlait encore. Et contrairement à son père, il était déterminé à affronter Jéroboam sur le champ de bataille. Donc, rassembla une armée de 400 000 hommes et marcha contre Israël. Jéroboam, ayant appris la menace, n'a pas été laissé pour compte. Je savais que si je perdais cette guerre, son trône serait en danger. Confiant en sa puissance, il lève une armée encore plus nombreuse, 800 000 hommes. La guerre était inévitable. Les deux armées se rencontrèrent sur le mont Zémaréim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Là, Abijah, roi de Juda, il s'adressa à Jéroboam et à toute son armée avec un discours de défi. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné le royaume à David et à ses descendants pour toujours? Mais vous, Jéroboam et son peuple, vous vous êtes rebellés contre l'Éternel. Vous avez fait des veaux d'or et chassé les prêtres de l'Éternel. Mais nous, en Juda, continuons d'adorer Dieu comme il l'a ordonné. Dieu est avec nous. Ne combattez pas contre l'Éternel, sinon vous ne prospérerez pas. Les paroles d'Abijah résonnèrent dans la vallée. C'était un défi direct à Jéroboam. Mais Jéroboam, il n'a pas été intimidé.
Dans une démarche stratégique, il envoya une partie de son armée encercler Juda par derrière, afin que les soldats d'Abijah soient pris au piège. Il semblait que la bataille était décidée, Juda était encerclé. Mais alors, l'inattendu s'est produit. Dieu se bat pour Juda. Au milieu de la bataille, alors que tout semblait perdu, les soldats de Juda crièrent vers l'Éternel. Les prêtres sonnèrent de la trompette et le peuple poussa un grand cri. Et Dieu répondit. Dans un virage soudain, l'armée de Jéroboam commença à s'affaiblir. Ses forces étaient désorganisées et Juda contre-attaqua avec force. Le résultat fut catastrophique pour Israël. Jéroboam a subi l'une des pires défaites de son histoire. Sur les 800 000 hommes qu'il avait menés au combat, 500 000 sont morts. C'était un massacre. Jéroboam ne s'est jamais remis de cette défaite. Après cette bataille, son pouvoir, il a commencé à s'effondrer rapidement. Juda, en revanche, il en est ressorti plus fort. Abia a récupéré plusieurs villes et consolida son règne. Mais Jéroboam, le roi autrefois choisi par Dieu, tomba en disgrâce. Son royaume, qui semblait d'abord prospère, il était désormais affaibli et au bord de l'effondrement. Sa fin était proche. 11. La maladie et le déclin de Jéroboam. Le soleil commençait à se coucher sur le royaume d'Israël, mais dans le palais de Jéroboam, les ombres de la peur et de l'incertitude devenaient de plus en plus grandes. Le roi qui s'était autrefois élevé au pouvoir sur 10 tribus, qui avait défié Jérusalem et bâti des autels aux faux dieux, il était désormais affaibli, écrasé par le poids de ses propres décisions. Son règne ne fut plus le même après la grande défaite contre Juda. Il avait commencé son règne avec confiance, convaincu qu'avec de la ruse et de la stratégie, il pourrait assurer son trône pour toujours. Mais la réalité lui a montré que sans Dieu, tout s'effondre. Son armée, autrefois redoutée, a été réduite de près de moitié. Son peuple, qu'il a d'abord soutenu, il a commencé à remettre en question son leadership. Les villes que vous pensiez autrefois sûres, désormais, ils étaient vulnérables. Mais le coup le plus fort était encore à venir. La santé de Jéroboam se détériore. Les jours passèrent et quelque chose d'étrange commença à arriver au roi. Son corps commença à s'affaiblir. Au début, ce n'était que de légers symptômes, fatigue, maux de tête, difficulté à rester debout pendant de longues périodes. Mais petit à petit, la maladie est devenue plus évidente. Ses ministres remarquèrent que le roi jeune n'avait plus la même énergie qu'avant. Ses discours sont devenus plus courts, ses apparitions publiques moins fréquentes. Au fil du temps, sa peau devint pâle, ses mouvements lents et lourds. Jéroboam, qui s'était auparavant montré imposant devant le peuple, il passait désormais de longues heures isolé dans son palais, affaibli et malade. Les médecins du tribunal ont essayé toutes sortes de traitements, mais rien n'a fonctionné. Le roi qui un jour avait défié le Dieu d'Israël, il était désormais sans défense face à la maladie. Dans les rues du royaume, les rumeurs ont commencé à se répandre. Le roi est malade. Les dieux qu'il a élevés ne peuvent pas le guérir. Est-ce le jugement de Jéhovah? La peur commença à grandir dans la ville. Le peuple se souvint de la prophétie du vieil homme Achija, qui avait dit « La maison de Jéroboam serait détruite ». La maladie du roi était-elle le signe que le jugement divin était proche? Jéroboam fait face à sa propre mortalité. Au plus profond de ton cœur, Jéroboam connaissait la vérité. Il savait que sa maladie n'était pas une coïncidence. Il savait qu'il avait défié Dieu. Je savais qu'il avait reçu avertissement sur avertissement, mais il n'avait jamais voulu écouter. Il regarda ses mains tremblantes et se souvint du jour où son bras était paralysé devant l'autel de Béthel. Il se souvint de la mort de son fils Abijah. Il se souvint de la prophétie d'Achija concernant la destruction de sa maison. Mais même si tout indiquait que son sort était scellé, Jéroboam ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais demandé le pardon de Dieu. Il n'a jamais détruit les veaux d'or. Il n'a jamais essayé de réparer les dégâts qu'il avait causés à son peuple. Il a gardé sa fierté jusqu'au bout
Et ainsi, alors que son royaume s'effondrait et que son corps s'affaiblissait, le premier roi d'Israël, l'homme qui aurait pu être grand, se préparait à affronter son destin final. La fin de Jéroboam était proche. Un instant, avant de poursuivre cette histoire choquante, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Et laissez votre j'aime si ce mot touche ta vie. Chaque abonnement et chaque j'aime aident davantage de personnes à entendre ce message. Continuons l'histoire. Le meilleur est à venir. 12. La mort de Jéroboam. Le vent soufflait fort sur le royaume d'Israël. L'ombre de la mort tomba sur la maison royale, et le roi autrefois puissant, Jéroboam était maintenant prosterné, fragile, sans force, attendant sa fin inévitable. L'homme que Dieu avait choisi pour régner sur 10 tribus, celui-là même qui a défié Jérusalem et établi son propre système de culte, est désormais malade, prisonnier de son propre destin. Les jours de gloire étaient derrière nous. Les salles de son palais étaient silencieuses. Les voix des courtisans et les discours d'un monarque sûr de lui ne pouvaient plus être entendus. Il ne restait plus que l'écho de leurs erreurs, le poids de leurs décisions et le jugement de Dieu qui se rapprochait de plus en plus. Jéroboam avait désobéi au Seigneur dès le début de son règne. Au lieu de faire confiance à la promesse de Dieu, il a décidé d'assurer son trône par la tromperie, l'idolâtrie et l'orgueil. Mais le temps lui a montré la vérité. Les veaux d'or qu'il avait élevés, ils n'ont pas pu le sauver. Les prêtres qu'il avait lui-même choisis, ils ne pouvaient pas intercéder pour lui. Les dieux qu'il a promus, ils ne pouvaient pas entendre sa douleur. Et à l'intérieur, même s'il ne l'a jamais admis, Jéroboam savait que le seul vrai Dieu était celui qu'il avait rejeté. Les derniers jours de Jéroboam. À mesure que sa maladie progressait, son royaume est devenu encore plus faible. Les tensions au sein d'Israël augmentaient, les chefs tribaux se disputaient sur l'avenir et les gens commençaient à se demander ce qui se passerait à la mort du roi. Le royaume autrefois fort et uni aujourd'hui, l'instabilité et la peur divisent le pays. Les prophètes de Dieu ne lui parlaient plus. Le ciel était silencieux pour Jéroboam, le même Dieu qu'il avait appelé, maintenant il l'avait abandonné. Dans ces derniers jours, son esprit s'est peut-être souvenu du moment où Ahijah lui a donné la prophétie avec les 12 morceaux de son manteau. Peut-être se souvient-il de l'époque où il s'enfuit en Égypte par peur de Salomon. Peut-être se souvenait-il de la guerre au cours de laquelle il avait perdu la majeure partie de son armée. Peut-être se souvenait-il de son fils Abijah, dont la mort était le signe le plus clair que Dieu avait déterminé le destin de sa maison. Mais le repentir n'est jamais venu. Il n'y a eu aucun aveu. Il n'y avait aucune recherche de pardon. Il n'y avait aucune humilité. Et ainsi, Jéroboam est mort. Son corps, qui avait gouverné tout un royaume, il devint froid et immobile. Sa voix, qu'il avait proclamée avec autorité, il s'est éteint pour toujours. Mais sa mort, cela ne signifiait pas la fin de sa punition, l'héritage de Jéroboam. La prophétie d'Ahijah. Cet objectif n'a pas été laissé en suspens. La maison de Jéroboam a été détruite. Sa lignée, dont il espérait qu'elle régnerait pendant des générations, a été exterminée. Et son nom, au lieu d'être rappelé avec honneur, c'est devenu un symbole de rébellion et de péché. Chaque fois qu'un roi d'Israël se détournait de Dieu, l'Écriture disait « Et il marcha dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. » Jéroboam. Non seulement il s'est condamné lui-même, mais il a entraîné toute une nation dans l'idolâtrie. Le roi, qui aurait pu être un instrument de bénédiction, a fini par être un exemple d'avertissement pour les générations futures. Son histoire n'était pas celle de la gloire, mais de la chute. Ce n'était pas un héritage de loyauté, mais de trahison. Ainsi finit la vie du premier roi d'Israël après Salomon. Non pas avec la victoire, mais avec la ruine. Pas avec honneur, mais avec honte. Non pas avec la bénédiction de Dieu, mais avec son jugement. Note 13. Les conséquences de son péché dans l'histoire d'Israël. Jéroboam était mort, mais son héritage, cela restait une ombre sombre sur Israël.
Son règne était terminé, mais les décisions qu'il avait prises, ils ont continué à affecter la nation pendant des générations. Tout au long de sa vie, il a défié Dieu encore et encore. Il s'est éloigné du vrai culte, a créé des veaux d'or pour égarer le peuple, a établi son propre système religieux, persécuta les vrais prêtres de Jéhovah et il a gardé sa fierté jusqu'à son dernier souffle. Et le prix de son péché fut dévastateur, un royaume marqué par l'idolâtrie. Depuis le temps où Jéroboam établit son faux culte à Béthel et à Dan, Israël n'a plus jamais adoré Dieu d'une manière pure et authentique. Les rois qui l'ont suivi, ils suivirent son exemple. Chaque nouveau monarque d'Israël, il a marché dans les mêmes péchés que Jéroboam. Certains ont tenté de nouer des alliances, d'autres ont cherché à étendre leur territoire, mais aucun n'a détruit les veaux d'or ni restauré le culte de Jéhovah. Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir, pour les appeler à la repentance, mais Israël n'a jamais écouté. Et ainsi, le péché de Jéroboam est devenu le péché de toute la nation. La malédiction de son nom. On se souviendrait peut-être de Jéroboam, comme du roi qui il a restauré la fidélité d'Israël. Il aurait pu être un leader comme David, qui même s'il a commis des erreurs, il a toujours tourné son cœur vers Dieu. Mais au lieu de ça, son nom est devenu synonyme de rébellion. À chaque génération, lorsqu'un roi d'Israël faisait le mal, l'Écriture dit qu'il marcha dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat. Son péché n'était pas seulement personnel, contaminer une nation entière. Le jugement final sur Israël. Dieu a été patient avec Israël. Il leur a donné des avertissements, leur a envoyé des prophètes, leur a fait miséricorde, mais les gens continuaient dans l'idolâtrie. Et le châtiment annoncé depuis l'époque de Jéroboam arriva enfin. Des siècles plus tard, lorsque le péché d'Israël atteint son point culminant, Dieu a permis puissant empire assyrien envahir le royaume du Nord. Les villes furent pillées, les armées d'Israël ont été détruites, et ses habitants, elle, a été emmenée captive. Le royaume que Jéroboam avait fondé a cessé d'exister. Le peuple était dispersé parmi les nations, et je ne me suis jamais revu. Leçon du règne de Jéroboam. L'histoire de Jéroboam. C'est un avertissement pour tous ceux qui font plus confiance à leur propre ruse qu'à Dieu. Dieu lui a donné une opportunité en or, mais il l'a gaspillée. Il préférait sécuriser son trône avec des idoles, plutôt que de faire confiance au Seigneur. Il préférait le pouvoir à l'obéissance, et à la fin, il a tout perdu. Israël a payé le prix de son péché, et son nom a été marqué comme le roi qui a fait pécher la nation. Son histoire nous enseigne que 1. Le pouvoir sans Dieu est une illusion. 2. L'orgueil aveugle même les plus sages. 3. L'idolâtrie mène toujours à la destruction. 4. Dieu offre toujours des occasions de se repentir, mais si elles sont rejetées, le jugement est inévitable. Jéroboam. Il aurait pu être un grand roi, mais sa rébellion a fait de lui le pire exemple de leadership de l'histoire d'Israël. Et son péché a continué à faire des victimes, même après sa mort. 14. L'accomplissement de la prophétie d'Ahijah. Le sort de Jéroboam fut scellé à partir du moment où il a rejeté la voie de Dieu et a choisi de marcher dans la désobéissance. Des années auparavant, alors qu'il était encore un homme ordinaire, le prophète Achija de Silo lui a donné un message de la part du Seigneur. Dieu lui a promis un royaume solide s'il obéissait à ses commandements. Mais il l'a également averti que s'il se détournait, sa maison serait détruite. Jéroboam, il n'a pas écouté. Et maintenant, la prophétie d'Ahijah était sur le point de s'accomplir avec un jugement impitoyable sur ses descendants. La chute de la maison de Jéroboam. Après la mort du roi, son fils Nadab monta sur le trône. Mais son règne fut bref. Tout comme son père, Nadab a marché dans les mêmes péchés. Il n'a pas détruit les veaux d'or ni ramené Israël à Dieu. Et au cours de sa 2e année en tant que roi, a été assassiné. Un homme a appelé Baasa, un commandant militaire, a comploté contre lui et l'a tué dans une embuscade. Mais ce n'est pas seulement Nadab qui est tombé. Baasa
Il détruisit toute la maison de Jéroboam. Il n'a laissé aucun descendant vivant. Chacun des enfants, parents et proches de l'ancien roi, ils ont été exterminés. Tout comme le Seigneur l'avait dit, il n'en restait plus. Le jugement est exécuté à la lettre. Le prophète Ahijah avait déclaré « Je vais faire venir le mal sur la maison de Jéroboam, et j'exterminerai tous ses descendants. Je balayerai sa maison comme du fumier, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » C'est exactement ce qui s'est passé. Votre famille, elle a été éliminée, sa lignée s'est éteinte et son nom est resté marqué dans l'histoire comme le roi qui a conduit Israël au péché. Dieu avait été patient avec Jéroboam. Cela lui a donné l'occasion de se repentir. Il lui a envoyé des prophètes, il lui a montré des signes. Cela lui a permis de voir sa puissance. Mais le roi n'a jamais changé. Et quand un homme, si vous rejetez complètement la voix de Dieu, il arrive un moment où le jugement est inévitable. Son trône fut pris par un autre, sa dynastie fut éradiquée, sa mémoire était à jamais entachée. L'avertissement pour les générations futures. À partir de ce moment, l'histoire de Jéroboam. Il est devenu un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Chaque fois qu'un roi d'Israël péchait, l'Écriture disait « Et il marcha dans les péchés de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Sa rébellion, cela a non seulement affecté sa vie, mais aussi l'avenir de toute une nation, Israël. Il n'a plus jamais été le même après lui. Ses erreurs furent répétées par tous les monarques qui lui succédèrent, jusqu'à ce que, finalement, Dieu a permis que le royaume tout entier tombe entre les mains des Assyriens et disparaisse. Leçon tirée de l'accomplissement de la prophétie. 1. Dieu tient toujours sa parole. Peu importe le temps qui passe, s'il a décrété quelque chose, cela s'accomplira. 2. Le pouvoir sans Dieu ne dure pas. Jéroboam a essayé de sécuriser son trône avec des stratégies humaines, mais sans le soutien de Dieu, tout s'est effondré. 3. Les péchés ont des conséquences. Ce qui a commencé comme un acte de peur et de méfiance, les veaux d'or, a fini par détruire sa famille et son royaume. 4. Dieu donne toujours des occasions de se repentir. Jéroboam aurait pu changer son histoire, mais il a choisi l'orgueil plutôt que le pardon. Le jugement de la maison de Jéroboam était un avertissement pour tous les futurs rois d'Israël. Mais malheureusement, peu ont appris la leçon. 15. Leçon spirituelle de l'histoire de Jéroboam. L'histoire de Jéroboam. C'est l'un des événements les plus tragiques de la Bible, non pas parce qu'il était un roi confronté à des guerres ou à des défis, mais parce qu'il avait l'opportunité d'être grand entre ses mains et il l'a gâché. Lorsque Dieu lui parla par l'intermédiaire du prophète Ahijah, il lui promit un royaume stable, si seulement il obéissait à ses commandements. Mais au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'est laissé emporter par la peur, l'ambition et l'orgueil. Aujourd'hui, des siècles plus tard, sa vie reste un exemple clair de ce qui arrive lorsqu'un homme décide de s'éloigner de Dieu. Leçon 1. La désobéissance a toujours des conséquences. Jéroboam pensait qu'il pouvait faire les choses à sa manière, mais chaque pas qu'il faisait en dehors de la volonté de Dieu le conduisait de plus en plus vers la destruction. Il construisit des veaux d'or pour empêcher le peuple d'aller à Jérusalem. Il nomma des prêtres qui n'étaient pas des Lévites. Il a changé les jours fériés établis par Dieu. Il a désobéi aux avertissements des prophètes. En fin de compte, tout cela lui a fait perdre sa lignée, son royaume et son héritage. La désobéissance à Dieu ne se termine jamais bien. Leçon 2. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu par des idoles. Jéroboam croyait pouvoir remplacer l'adoration de Dieu par quelque chose de plus pratique pour son gouvernement. Mais l'idolâtrie n'est jamais une option acceptable aux yeux de Dieu. Les veaux d'or semblaient être une solution politique intelligente, mais ils sont devenus un piège mortel pour lui et pour la nation entière. Plusieurs années plus tard, ces mêmes veaux seraient la cause de l'effondrement total d'Israël. Dieu est le seul digne d'être adoré. Tout ce qui essaie de prendre sa place dans nos vies nous mènera à la ruine. Leçon 3. La peur peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. Jéroboam. Il avait peur de perdre son trône. Dieu lui avait promis que son royaume serait ferme,
Mais il n'avait pas confiance en cette promesse. Au lieu de dépendre de Dieu, il cherchait des solutions humaines pour garantir que le peuple ne retourne pas à Roboam. Sa peur l'a amené à créer un faux système de culte, à commettre des péchés de plus en plus grands, et à la fin, il a perdu tout ce qu'il essayait de protéger. La peur ne devrait jamais gouverner nos décisions. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons marcher en toute sécurité, sachant qu'il est fidèle à ses promesses. Leçon 4. La patience de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de jugement. Dieu a donné à Jéroboam de nombreuses opportunités. Il lui a envoyé des avertissements par l'intermédiaire de prophètes. Il lui a montré des signes évidents, comme la paralysie de son bras et la mort de son fils. Il lui permit de régner pendant de nombreuses années, lui donnant le temps de se repentir. Mais Jéroboam n'a jamais changé. Finalement, la patience de Dieu a atteint sa limite et le jugement tomba sur sa maison. Cela nous apprend que Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste. Si nous ignorons encore et encore ces avertissements, le jour viendra où son jugement sera inévitable. Leçon 5. L'idolâtrie d'un leader affecte tout un peuple. Jéroboam n'a pas seulement péché lui-même, mais il a entraîné une nation entière dans l'idolâtrie. Après sa mort, chaque roi d'Israël suivit son exemple. Les veaux d'or. Ils restèrent à Béthel et à Dan pendant des générations. Jusqu'à ce que Dieu permette finalement au royaume du Nord, elle fut détruite par les Assyriens et son peuple emmené en exil. Le péché d'un leader. Cela ne l'affecte pas seulement, mais également tous ceux qui le suivent. C'est pourquoi nous devons bien choisir qui nous suivons et à qui nous obéissons. Réflexion finale, Jéroboam. Il aurait pu être un roi fidèle, il aurait pu marquer l'histoire par un héritage d'obéissance. Mais il a choisi le mauvais chemin. Aujourd'hui, son histoire sert d'un avertissement. Dieu, il nous donne des opportunités, il nous parle, il nous appelle au repentir. Mais au final, chacun doit décider quel chemin il empruntera. Allons-nous suivre l'exemple de Jéroboam, en faisant confiance à notre propre sagesse et en nous détournant de Dieu? Ou allons-nous apprendre de leur erreur et décider d'obéir au Seigneur, quelles que soient les circonstances? L'histoire de Jéroboam finit en ruine, mais le nôtre peut encore être écrit. L'histoire de Jéroboam, ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un miroir. Cela nous montre ce qui arrive lorsque la fierté, la peur et l'autosuffisance, ils nous éloignent de Dieu. Combien de fois avons-nous eu l'impression d'être sur la bonne voie, alors qu'en réalité, nous nous éloignons de la vérité? Combien de fois avons-nous pris des décisions en pensant à notre sécurité, sans nous rendre compte que nous créons notre propre chute? Jéroboam. Il a eu l'occasion de marquer l'histoire par l'obéissance, mais il a choisi sa propre voie. Son nom était taché comme le roi qui a fait pécher Israël. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'écrire une histoire différente. Dieu continue d'appeler, continue de montrer le bon chemin. Ne laissez pas la peur ou le réconfort vous éloigne de la vérité. Ne suivez pas le chemin de Jéroboam. Choisissez le chemin de l'obéissance. Que cette histoire soit un avertissement, mais aussi une opportunité de revenir à Dieu. C'était toute l'histoire de Jéroboam. Maintenant, vous, décidez de ce que vous ferez de votre histoire. Avant la fin de cette vidéo, assurez-vous de faire quelque chose de très important. Vérifiez si vous êtes déjà abonné sur la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir d'autres histoires choquantes comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Ensemble, nous pouvons faire passer ce message plus loin. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.